Bonjour, dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi les livres de développement personnel ne t'ont pas aidé de savoir comment refuser, d'appliquer finalement ces refus, de dire enfin non, je ne suis pas d'accord. Et je vais te dire aussi qu'est-ce qu'il faudra faire à la place. Je m'appelle Maria, je facilite les cours de négociation. Sur ma chaîne YouTube, dans le podcast, je parle des astuces, comment communiquer mieux, comment devenir plus efficace, savoir poser ses limites, savoir s'affirmer et finalement devenir la meilleure version de soi-même. J'applique la psychologie ayurvédique dans les compétences d'os. Si vous voulez apprendre à communiquer mieux, restez avec moi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ou à toutes les plateformes de podcast où je publie une fois par semaine un nouvel épisode avec de nouvelles astuces. Tu as sûrement lu des livres sur les sujets de développement personnel, sur les sujets de la communication, sur les sujets d'améliorer ses compétences. Tu as même souligné des passages avec un marqueur, avec un feutre très coloré, et tu as sûrement, le lendemain matin, oublié ce que tu as lu. Ce n'était pas ancré, ça n'a pas resté dans tes actions. Donc, comment passer de la théorie à la pratique? Comment mettre en œuvre ce qu'on a lu? Pourquoi on lit si rien change? Est-ce que lire, ça devient obsolète et maintenant il faudra uniquement regarder des vidéos YouTube? Pas du tout. Moi-même, je lis beaucoup parce que ça m'amuse, ça m'occupe, ça m'enrichit, ça me donne de nouvelles idées pour les vidéos que je vous fais. C'est plutôt quelque chose qui enrichit. C'est ça. Maintenant, pour mettre quelque chose en place, il faudra pratiquer. Donc, c'est pas uniquement les livres qu'il nous faut, mais il nous faudra un cahier d'exercice. Et les livres, souvent, sont livrés sans le cahier d'exercice. Les vidéos YouTube et l'accompagnement en personne a cet avantage que ce coach, cette personne qui vous parle d'une méthode, elle va vous suivre. Donc, il y a des règles réguliers, hebdomadaires, par exemple. Il y a un point de contact. Donc, vous êtes quelque part responsable de revenir et parler quels sont vos problèmes, l'obstacle, pourquoi vous n'arrivez toujours pas et qu'est-ce qu'on peut améliorer, adapter, ajuster. C'est ça la différence entre la théorie et la pratique. Maintenant, une chose qui est de base, c'est la compréhension, parce que nous, les êtres humains, les Homo sapiens, nous, on pense. Donc, uniquement après d'avoir compris, on est capable à changer. Autrement font l'enfant. Les enfants, eux, font d'abord l'expérience de pratique. Ils cassent les jouets, ils mettent en élément premier de toutes les choses qui fonctionnent. Après une ne fonctionne plus. Et en fait, c'est ça leur mode de fonctionnement pour apprendre. Donc, pratique. Et après, il y a la théorie. Ah, ça marche parce que c'était A, B, C, D. Les adultes ne font pas la chose comme ça. Pour eux, il faudra expliquer la règle pour que ça reste. Par exemple, pour moi, apprendre le français, c'était très difficile parce que les règles grammaire sont pas toujours simples. Il n'y a pas une trait qui est très claire, comme en allemand, par exemple. Bref, je vous parle maintenant de la différence entre les livres parce que donner les informations ne suffit pas. Il manque cet élément de la pratique. Comment ça s'applique maintenant à un profil de couleur dont je parle sur mes vidéos? Si vous connaissez votre couleur, vous savez quels sont vos réflexes qui sont innés. Donc, quelles sont vos premières réponses, réactions même de votre organisme, de votre corps, avant que votre bouche parle. Donc, si vous êtes stressé, il y a 3 réactions premières. En anglais, on dit 3 F. Donc, fly, de s'enfuir, courir, d'aller le plus loin possible. Fight, donc de se battre, d'aller contre l'événement qui nous stresse, le déclencheur de notre stress. Et troisième, c'est freeze, donc la sidération, de rester figé pour ne plus bouger
Comme ça, peut-être le danger passera sans nous apercevoir. Ces 3 réactions sont un peu les 3 profils. Le profil rouge, le plus simple peut-être au début, c'est quelqu'un qui va se battre, qui va aller contre, parce que lui, il le sait mieux, donc ici, il y a un grand potentiel de conflit. Profil bleu, c'est quelqu'un qui fuit, comme le vent. Lui, il a peur, il est anxieux, donc il ne veut pas rentrer en discussion plus profondément, parce que pour lui, la méthode, c'est fuir. Donc, le profil vert, c'est quelqu'un qui est lourd, qui réagit lentement, donc il va être sidéré, bouche bée, et il ne sait pas quoi répondre, donc il répond quelque chose juste pour que ça s'arrête. Quels sont les 3 pièges alors pour ces 3 profils? Ces profils, pourquoi ils disent oui tout le temps à une demande, par exemple? Profil vert, il dit oui parce que cette sidération lui mène à éviter les conflits. Donc, éviter aller contre la personne en face, parce que lui, il tient au profil en face. La personne rouge, la piège de cette personne-là, elle a tellement de choses à dire qu'elle va dire oui tout de suite, par exemple, si c'est pas possible de contrarier parce que c'est ton chef qui te demande quelque chose, donc tu ne peux pas rentrer en conflit avec lui. Qu'est-ce que tu peux faire? Il va dire oui pour éviter la silence. La silence, c'est quelque chose que les profils rouges n'aiment pas, parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire, et ils ont toujours raison. Profil bleu. Pour lui, la piège, et pourquoi il dit oui? Parce que lui, il cherche d'être aimé. Donc, pour ne pas s'enfuir, pour rester en contact, c'est cette notion très profonde de relation humaine. Ces deux-là peuvent s'interposer de temps en temps. On pourrait dire que le profil vert aussi, il a besoin d'être aimé. Cependant, ce besoin de ne pas créer les vagues, de ne pas créer les conflits, est quelque part le plus tangible, plus première. Profil bleu, lui, il va s'enfuir, mais en même temps, ce qu'il cherche au plus profond de lui, c'est cet amour, c'est cette reconnaissance, ce respect qu'il cherche. Pour ne pas ruminer à 2 heures du matin, pour ne pas avoir honte qu'il a dit quelque chose, il aimerait bien être accepté, simplement. Donc oui, ceux de là, dans notre cas de figure, de poser ses limites, de savoir s'affirmer, ils sont les bons copains. Rouge, ici, avec lui, il y a d'autres choses à travailler et je vous ai promis dans une dernière vidéo que pourquoi le profil rouge a le moins du mal avec des noms. Pour dire non, le profil rouge est le premier. Moi, je suis profil rouge. Profil rouge, il dit non un peu trop vite même. Donc, ce qui bloque profil rouge, c'est cette compétence de penser vite, d'avoir des solutions toutes faites, avoir la meilleure solution. Et pour cela, pour que ça se ne produise pas, ce que rouge devrait faire, c'est utiliser un peu plus de conditionnel. Potentiellement, on pourrait faire, je vais y réfléchir, si on peut s'arrêter là pour 5 minutes, est-ce qu'on peut prendre du temps? Donc, poser des questions. Ce sont des choses qui ralentissent le feu rouge. Si vous voulez savoir quel profil, quelle couleur êtes-vous, je vous invite à ma première page de mon site, donc coursdenégociation.fr. Et là-bas, il y a un bouton « Je me lance ». C'est une quiz instantané, gratuit. C'est un test de personnalité qui va vous permettre de comprendre quel profil et comment je dis non. Quel profil êtes-vous et comment vous dites non? À vous de jouer. À bientôt.